essayer d'étudier ma marque. Le Rebbe a parlé Gimel Tammuz Tavshin Memhei 1985, Shabbat Parashat Korach, sur Dafka le Chita d'aujourd'hui. Et en plus, l'un des sujets qui tourne ici, c'est l'une des différences qu'il y a entre la Torah et la Tfila, comme on a étudié les différentes sikhot dans Parashat Naso, sur le lien de Birkat Kohanim, etc. Voici que le bâton de Aaron a fleuri et il a fait pousser des amandes. Il est précisé par rapport à cela dans l'Écoute Torah à la fin de notre parasha. Pareil, de la même manière, dans le Sefer Mitzvot du Tzemar Tzedek, dans la mitzvah de Birkat Kohanim, la mashkedim dafka. Première question, pourquoi spécifiquement des amandes? Même que Rashi rapporte dans le Chita d'aujourd'hui l'une des raisons. Et comme Rashi le rapporte, donc, dit que les amandes sont les fruits qui poussent le plus vite parmi toutes les autres fruits et toutes les autres récoltes. Ken yikra shaked, shuinyan miyut. C'est pour ça qu'il a appelé shaked, qui est synonyme du terme rapidité. Bon, Birmia, comme le prophète Irmia dit, Makal shaked, qui a ce bâton d'amandier. Pourquoi? Pourquoi il a vu ça en prophétie? Qui choquait Daniel de Varelas. Que Dieu dit que pourquoi on parlait là-bas de la destruction du préserve du Beth Amikdash, que Dafka le Makel Shaked, ce bâton d'amandier, il montre que Dieu voulait s'empresser d'accomplir cette chose-là. Et en vérité, il explique là-bas le Mourazaken que ceci est lié avec la Kehuna, la prêtrise de Aaron. Puisque d'une façon concrète, qu'est-ce qui est venu prouver, démontrer le fait que le bâton d'Aaron est fleuri? Tout simplement, je vais montrer qu'Aaron c'est lui le Kohen et que ceci est un choix de Dieu. Et l'une des choses que Aaron, en tant que Kohen, devait donc opérer, devait faire, c'est le sujet de Birkat Kohanim. Et en vérité, quand on regarde qu'est-ce que c'est que Birkat Kohanim, on s'aperçoit qu'elle a un chidouche très particulier par rapport aux autres brachot. Que Birkat Kohanim a la possibilité, la capacité de faire projeter les choses à une très très grande rapidité. De quoi on veut nous parler? Le sujet est comme ça. C'est connu la différence qu'il y a entre une bracha et une tfila, entre une bénédiction et une prière, on peut dire. Comme c'est rapporté dans plusieurs commentaires de Chassidut et spécifiquement dans les commentaires du Rabbi Shmuel, donc du Rabbi Marash, et plus principalement au début de Sefer HaMamarim de l'an 5629. Qu'est-ce que c'est que la tfila? Comme on sait très bien que la tfila, c'est une échelle dont les pieds sont posés à terre et le sommet atteint les cieux. Le sujet de la tfila, c'est une demande qui émane du bas du peuple juif. Comme cette demande émane du peuple juif, donc elle découle, elle dépend du travail du juif. Non, ça basé chez Yadzman, sans compter le fait que par rapport à cette demande, ça peut prendre un certain temps. Mais quand même, on voit qu'on peut obtenir une partie de notre demande dans la tfila. On peut obtenir tout ce qu'on va demander, mais pas forcément que tout ce qu'on va demander, ça va être obtenu. On parle de la tfila.
Ce qui n'est pas le cas d'une bracha. Qu'est-ce que c'est que le jeu d'une bracha? Comme elle rapporte là-bas la Gemara, l'Avril Geffen, elle projette les choses telles qu'elles sont en haut, elles descendent en bas. Ça ne dépend pas de ton travail. C'est comme quelqu'un qui veut venir, qui va arriver à prendre quelque chose d'en haut. Comme la chose est en haut, il a fait descendre en bas. C'est pas qu'on est venu lui dire, toi tu es plus méritant, moins méritant, on va te donner une partie, pas une partie, on va donner un pourcentage. Ce qu'il y a là-haut, ça vient. Mais ça, une bracha, c'est une amshacha. Une bracha, en règle générale, c'est une projection de choses du haut vers le bas. Mais Birkat Kohanim, elle a une autre spécificité par rapport aux autres brachot. Quelle différence il y a? Quelle spécificité là? Par rapport aux autres brachot, il est probable, on va expliquer juste après le point, que les choses peuvent être retardées. Ce qui n'est pas le cas quand on parle de Birkat Kohanim, que la projection, elle se fait d'une façon rapide et empressée. Ça me dire, mais quoi? Tu m'as dit tout à l'heure qu'une file, dans une fila, alors tu peux recevoir une partie et pas une partie, alors qu'une bracha, tu vas tout recevoir. Il dit, oui, la bracha, tu vas tout recevoir, seulement quand tu vas recevoir. Ça peut prendre un peu de temps, un peu plus de temps, un peu moins de temps. Ce qui n'est pas le cas dans Birkat Kohanim. Dans Birkat Kohanim, non seulement tu obtiens la chose telle la bracha que tu veux amener sur toi, sur le peuple, dans le cas de Birkat Kohanim aussi, telle qu'elle est là-haut, dans toute sa splendeur, sans la moindre déformation et sans le moindre manque. Plus de cela, la spécificité de Birkat Kohanim, elle est que tu reçois la chose avec une très très grande rapidité. Il faut savoir que le sujet de Birkat Kohanim, il touche l'ensemble de toutes les influences, si l'on peut dire, qui sont données au monde. Et c'est ça qu'il rapporte là-bas dans le Mama, aussi bien dans l'Écoute de Torah que dans le Tzemar Tzedek. D'où Ashikar Dino Shola dans mon Beresh Hoshana. Là, le Rebbe veut nous expliquer, tu dis, qu'est-ce que tu vas obtenir de toute manière, tout ce que toi, tu veux obtenir, il est déjà fixé à Rosh Hashanah. Qu'est-ce que Birkat Kohanim va amener de plus? Qu'est-ce que tu vas attirer de plus? C'est déjà tout écrit. Que tu fasses Birkat Kohanim ou que tu fasses Birkat Kohanim, ce que tu dois recevoir, il est écrit. C'est ça dans le lignan dans lequel le Rebbe rentre maintenant. Il dit, c'est connu, comme la Gemara dit là-bas, que le Ikar du din d'un homme, il est d'Afka, à Rosh Hashanah. À ce moment-là, le peuple juif, il est déjà inscrit, c'est d'ores et déjà, même avant, dans l'idée de Tzadikim Gmurim, dans ce cas-là, qu'est-ce que ça vient faire ici? Le sujet d'une fila, qu'est-ce que ta fila va venir changer? Sans compter le fait qu'une fila, c'est un commandement positif de la Torah, Mizatasé, comme on voit dans Bamilchot Fila et ailleurs. En plus, c'est pas seulement on te demande de prier une fois et ça suffit. Il y a 3 filotes. Réveillez, on ne comprend pas. S'il y a besoin, et il y a besoin, parce que c'est une mitzvah cassée de la Torah, de prier tous les jours, qu'est-ce que ça va aider? Le fait qu'à Rosh Hashanah c'est écrit. Alors, si c'est écrit à Rosh Hashanah avec ma tefila, je vais changer. Pourquoi t'écris? Et si c'est écrit, je ne peux pas changer, pourquoi je prie? C'est ce qu'on vient de dire. Et il explique par rapport à cela. Même qu'en vérité, il y a là-bas toute une discussion, tout un débat
dans Maseret Rosh Hashanah, Iadaminun Bechol Yom Shoshana. La Gemara demande, est-ce qu'un homme, il est jugé que à Rosh Hashanah ou chaque jour? Bien qu'en vérité le Rabbi ne veut pas entrer la ploukta là-bas dans la Gemara, malgré tout, Mikol Makom Bemet Mar Amachada ou Mar Amachada. Il y a l'opinion de l'un et l'opinion de l'autre. Chacun veut l'appliquer, mais en vérité, ils ne sont pas en contradiction. Même s'il y a deux opinions. Qu'en vérité, la projection qu'on obtient par rapport à Rosh Hashanah, elle est dans la source du sujet dans lequel l'homme il est jugé à Rosh Hashanah. C'est-à-dire, car Rosh Hashanah, Dieu il est en train de dire, voilà le matzav de l'homme. Il est dans ce niveau-là. Et dans ce cas-là, par rapport à ce niveau-là, alors on va donner ça ou ça à l'homme. Il est décidé qu'est-ce qui va être attribué à l'homme. Mais ça restera, on va t'attribuer. Maintenant, on va le faire descendre. Pour que ça descende pendant l'année. Et que pour que ce soit peu importe l'endroit, il y a besoin que tout ce qui a été déjà décrété à Rosh Hashanah traverse tout l'enchaînement des mondes. C'est une écoute très importante. Rabbi dit ici qu'il faut que tu comprennes qu'à Rosh Hashanah, Dieu décide. Après, pour que ça va descendre, c'est obligé de passer tout l'enchaînement des mondes. Et à chaque niveau, à chaque étape de l'enchaînement des mondes, il y a encore une fois un baiser, il y a encore une fois un jugement. Est-ce que vraiment on continue à donner ou on ne continue pas à donner? Et ça peut être même parfois que ce qu'on a voulu donner d'en haut, ben ça reste en haut. Ça reste spirituel et ça ne vient pas matériellement. Comme c'est quand on est en train de parler dans le service de Dieu au sens spirituel du terme. Comme c'est connu qu'il y a des serviteurs qu'on appelle de Dieu avec leur âme et ceux qui servent Dieu avec leur corps. Ça veut dire on est en train de parler du niveau de tzadikim et de benim, etc. Ici, il est en train de dire, comme on voit cette forme de service de Dieu, comme ça vient d'en c'est possible que ce qui est décrété à l'homme, ça reste en actif, en profit pour l'âme. L'âme, elle va profiter après. Et c'est possible aussi que ce qui a été défini et déterminé à Rosh Hashanah, ça descend dans le sens le plus matériel du terme, au sens élémentaire du terme. Quand on va donner, si Dieu veut, des enfants, et une vie, une parnassa, et tout ça abondamment, mais dans la matérialité concrète de ce monde. Ça, c'est en règle générale par rapport au Shoshan. Ce qui n'est pas le cas quand on est en train de parler de Birkat Kohanim, que la projection de ce que la Birkat Kohanim elle peut obtenir, elle arrive avec une rapidité, un élan tellement grand, mais il fait descendre la bracha telle qu'elle est dans sa source la plus haute. Jusqu'à même que ça touche même l'essence de Dieu, tout cette bracha est tirée. Comme ça, elle arrive ici bas, jusqu'à l'endroit le plus bas. Ça veut dire que Rabbi explique, comme on a déjà parlé maintes fois, combien le sujet de Birkat Kohanim est quelque chose de tellement grand et tellement haut. La question qui est posée, qu'est-ce que Birkat Kohanim est là de spécifique et de particulier, qu'elle est capable en vérité d'amener les choses telles qu'elles sont à leur source, c'est-à-dire des choses grandioses et phénoménales, et ça les descend en plus de cela tel que c'est, et avec une rapidité sans qu'il y ait la moindre douane à passer, sans qu'il y ait le moindre barrage, sans qu'il y ait le moindre jugement. Et Rabbi dit en vérité, ça provient du fait que Aaron, c'est un homme de bonté. Mais pas seulement Aaron à Cohen,
mais toute la descendance de Aaron, c'est-à-dire tous les Kohanim, à qui est donnée l'instruction et la mitzvah de bénir le peuple juif. Que le sujet des Kohanim aussi, c'est le sujet qui est lié avec le reste de la bonté. On n'est pas, on parle des élèves de Aaron. Comme il est rapporté là-bas dans Pirkei Avot au premier chapitre, fait partie des élèves de Aaron, aime la paix, etc. Et quand l'influence, elle provient de la mida de Chesed, de la tribu de Chesed, alors elle est projetée d'une façon assez rapide sans que rien ne peut venir le bloquer. Mais si déjà tu es en train de parler de la tribu de Chesed, alors Chesed, il comporte cette mida-là, cette sphira-là. Et là, d'ailleurs, on le dit bien, mida, ça vient du langage médida, donc il y a certaines limites. On peut parler de limites. Ça veut dire qu'il y a des niveaux, aussi bien quantitatifs que qualitatifs. Il y a plusieurs degrés. Mais que tu comprennes même que Chesed en vérité il a une limite et que la limite se définit, il est différente aussi bien qualitativement que quantitativement. On est en train de parler ici de quoi? Du niveau de Chesed de Aaron. Et Aaron, c'est pas seulement Chesed, c'est Rav Chesed. Ça veut dire la dimension de bonté abondante, c'est-à-dire au-delà de toute limite. Je vais être pris notre Chesed. Voilà qu'il y a deux niveaux de Chesed. Chesed Olam et Rav Chesed. Il y a le niveau de ce qu'on appelle Chesed Olam et Rav Chesed. Il y a le Chesed, si l'on peut dire, qui est lié avec les mondes, et le Chesed, que lui, il est au-delà de tout, Rav Chesed. Il va expliquer. J'ai pris notre Chesed Olam ou Chesed Uvidavakbol de Sodrishtashus. Dès qu'on est en train de parler de Chesed Olam, on est en train de dire la Mida et la Sphira de Chesed telle qu'elle est dans les limites de l'enchaînement des mondes. Et là, à ce moment-là, pour le faire descendre, c'est obligé qu'il va traverser tout l'enchaînement des mondes. Alors que quand on est en train de parler du niveau de Rav Chesed, c'est-à-dire où les mal mishtash, le niveau de Chesed, dans sa source, il est au-delà complètement de l'enchaînement du monde. Dans ce cas-là, si on arrive à toucher ce point-là, et tel que l'on comprend ici, seuls les Kohanim arrivent à cela dans Birkas Keonim, alors automatiquement, quand ils font descendre ces choses-là, ils descendent sans limite et sans barrière. Et pas seulement que c'est sans limite et sans barrière, de la même intensité, de la même force, aussi bien qualitative et quantitative, qui est en haut, ça descend en bas. Et par rapport à ça, il est dit dans Teilim, que Dieu, il leur donne chaque jour son chesed. On voit que ce jour-là, il est appelé Yomam, leur jour. Ça veut dire cette journée-là de laquelle tous les autres jours sont tirés. Ça veut dire le Yom Rishon, ça veut dire le prix de la Chesed, duquel tous les jours ils sont tirés. De la même manière que toutes les sirotes, elles sont tirées à partir de la première sira qui est Chesed. Et ça veut dire, ça veut dire que ça traverse à ce moment-là tout l'enchaînement des mondes. Et là-bas, il rapporte ce qui est ramené dans l'écoute Torah, ce qui est aussi ramené dans le Yet HaKodesh, sur le verset qui dit les bontés de Dieu qui ne s'arrêtent pas. De Chaz de la Shonrabi. Chazde ici, c'est le mot chesed, bonté, mais au pluriel. Kai albet pris notre chesed. Là-bas, on est en train de faire allusion à quoi? Aux deux niveaux de chesed. Chesed dans la Rav Chesed. Le chesed tel qu'il est lié avec le ser de Rishta, Shelut, et qui est lié avec le monde et les mondes. Et le niveau de Rav Chesed, que lui, il est complètement au-delà. Et c'est au Chaz de Hachem qui le tam. Pourtant, David Amelri dit que les bontés de Dieu elles ne s'arrêtent pas. Pirou, ça veut dire quoi? Les fiches,
Veshlemim, mais Tamnu, c'est aussi lié par le fait que, en vérité, la bonté de Dieu elle est totalement illimitée. Mais le fait que nous, on n'est pas Tamim, Tmimim, Veshlemim, alors quoi? En vérité, le problème, il vient de nous. Étant donné que chez nous, il y a un manque, alors, si tu fais qu'il y a un manque, le chesed ne peut pas arriver comme ça. Il y a des barrages, il y a des blocages. Donc, nous, on est obligé de faire une demande d'aller rechercher, de faire appel aux dimensions de Rav Chesed et de Rachamim, que là, c'est une dimension encore plus haute, qu'elle n'est pas limitée. En vérité, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à notre sujet? Ça veut dire que même dans ce monde, on est capable de faire descendre le niveau de Rav Chesed, ça veut dire le niveau le plus haut, c'est-à-dire le niveau de Chesed qui est au-delà de Seder Ishtashlut, que ça descend dans ce monde à tard dont Shalem Atamimenu qui n'a pas plus bas que lui. Et ça, c'est ça en vérité le sujet de Aaron à Cohen. Cohen, Ish Achesed. Comme c'est connu que Cohen, c'est un homme de bonté, Shehu Prinat Rav Chesed. Ça veut dire il est en vérité quelqu'un qui est en connexion avec le niveau de Rav Chesed, c'est-à-dire le niveau de Chesed qui est au-delà de Seder Ishtashlut. לכן הוא ממשיך הברכה מן מעלה למטה במובן של מהירות בלי שום הגבלות והפסקים. Et dans ce cas-là, il est capable, lui, d'attirer la bracha d'en haut vers le bas d'une façon rapide, sans le moindre blocage, sans la moindre barrière. Que la bracha, elle soit projetée, elle descend de sa source jusqu'à la matérialité concrète de ce monde. C'est très bien combien il y a eu tout un débat que chez Chabad, on ne fait pas Birkat Kohanim en Hutzlaretz tous les jours, et combien ça c'était une des choses que, oui, la Zaken voulait mettre, oui, le Rebbe voulait mettre, mais ça ne rentre pas maintenant dans ce Senyanim-là. Et c'est ça que nous on dit dans Birkat Kohanim, que Dieu te bénisse et te protège. Rappelez-vous, on a vu toute la sikha sur ça, hein, que Dieu il te bénit dans tes biens matériels, Bemamon, dans l'argent. Mais qui te protège de tous les démons, de toutes choses négatives. Ça veut dire, comme on l'a vu, rappelez-vous dans la sikha, hein, que la bracha ici, elle parle de mammon, d'argent, c'est de biens. Mammon gashmi kipshut, de biens matériels au sens matériel du terme. Ça veut dire que le Kohen, quand il est en train d'attirer les niveaux les spirituels les plus hauts et le chesed le plus haut, il le traduit comment? Directement, c'est traduit sur le compte en banque. Directement, c'est traduit avec du mammon, avec de l'argent matériel au sens le plus matériel du terme. C'est aussi lié sur les enseignements du Baal Shem Tov par rapport à ce qu'il est rapporté dans Michelet. La Torah, elle a pitié, elle protège les biens, elle fait attention aux biens du peuple juif. Puisqu'on voit très bien tous les débats dans le Talmud, voilà qu'on est en train de parler d'un petit ustensile en argile qui a la valeur d'une prouta. Que si cet ustensile en argile, il a la valeur d'une prouta dans n'importe quelle partie du monde, alors c'est déjà quelque chose qui a un dîme très particulier avec, et sans entrer dans tous les inanimes. Et pourquoi tellement? Et le fait que cette chose-là, cet ustensile en argile, que lui, il appartient à un juif, il y a forcément là-bas un nitzot, une étincelle divine, que lui il peut lever. Comme on sait très bien qu'avec une prouta, un homme il peut racheter toute son âme. Là, la mitzvah de Zdaka, elle est valable à partir d'une prouta. Là, tu comprends que si avec une prouta, tu peux racheter
toutes les yanimes de ton neshama. C'est pour ça que la Gemara dit que un homme, il peut, que la mitzvah de tzedaka, elle équivaut à toutes les mitzvot. Dès lors, tzedaka shemekavet la geoula est grande et la tzedaka qui, elle, rapproche la geoula. C'est mouvan gamne inyaneino. Par cela, on comprend par rapport à notre sujet. Que la bracha la plus grande qu'il y a dans Birkas Kohanim, c'est le fait que Dieu il envoie des enfants une vie et une parnassa abondante dans la matérialité concrète de ce terme. Il verra même ça qu'on est en train de dire, que Dieu il te bénit avec de l'argent, matériellement parlant, gâche. De la même manière qu'on est en train de dire qu'il te produit, qu'il te protège des démons. Même dans des endroits dans lesquels il peut y avoir des démons, des voleurs ou peu importe qui, alors il faut savoir que cette bracha, elle a une action protectrice. Et il faut comprendre que cette bracha-là, en vérité, de Birkat Kohanim, elle a strictement aucune limite. Comme elle est en haut, comme ça elle descend en bas. C'est ça que le verset il dit que le bâton de Aaron a fleuri et il a produit, fait pousser des amandes, et principalement des amandes, étant donné que les projections qu'Aaron a Kohanim attire, elle est en vérité sans limite et sans barrière et sans fin. Et Nim, qui est projeté en haut, en bas comme elle est en haut. Donc là, le Rabbi répond à la question pourquoi d'Afka des amandes. Ils disent pour ça que l'allusion elle est faite d'Afka à travers l'amandier. C'est la même manière que l'amandier produit ses fruits beaucoup plus rapidement que les autres en 21 jours à Gav. Alors automatiquement, ça veut dire que la bracha, elle descend au plus vite possible. Yes, aussi basé, on peut rajouter encore une écouda. Même que la mitzvah de Birkat Kohanim, c'est une mitzvah éternelle dans toutes les générations. Là, le Rabbi ne précise pas en tout lieu. Malgré tout, il y a besoin de ce sujet de shkedim d'amont. Parce qu'il y a besoin que déjà, depuis le début, on puisse donc pouvoir constater le sujet d'éternité de ce inyan-là et le fait qu'il n'y a pas de limite en lui. Comme c'est expliqué dans le Torah, quand on est en train de parler de ce jour qui est entièrement long, ça veut dire que déjà depuis qu'il a commencé, il est long. Ça veut dire que dès qu'il a commencé ce jour-là, alors par le moment de Géoula, alors automatiquement, il n'y a pas de limite. De la même manière, le signe du fait que le bâton de Aaron a produit des amandes, que déjà, depuis le début de la Keuna, de la prêtrise de Aaron, il y avait déjà ce signe de l'amande, ça veut dire de la rapidité et de l'empressement. Ça veut dire que tout le sujet de la voda de Aaron et du Birkat Kohanim à lui sont une dimension de rapidité et d'empressement au-delà de toute limite. Voilà qu'à la conclusion du commentaire dans l'écoute de Torah d'Admour Azaken Shamit là-bas il est rapporté il y a en vérité deux formes d'amande, deux catégories d'amande. Il y a en vérité, là, comme c'est marqué dans Irmia, il y a des amandes qui sont en train d'amener le bien, des amandes qui sont bien. Ça veut dire, qu'est-ce que ça vient faire ça ici? Ça ne veut pas seulement venir d'amener une référence.
Quand est-ce que c'est venu ce sujet du bâton de Aaron? Après, quand est-ce que c'est dévoilé le sujet du bâton d'Aaron? Après la querelle de Korach. Chez Marloc, puisqu'on sait très bien que la Marloquette Korach, elle a touché essentiellement le niveau de prêtrise de Aaron Cohen. Et comme mon cher Rabbeinu il a dit, Boker, le jour où il va se lever, Dieu il va faire savoir qui est à lui, qui lui appartient, qui est à ton service et qui ne l'est pas. Fidaf, après Marloquette Zo, et principalement après cette Marloquette-là, qui ne mechamatita on a omina chosh, ou on a omina sirus. Fait qu'on est venu amener dévoiler la supériorité de la lumière face à l'obscurité et celle de la sagesse face à la bêtise. Et dans une façon où Dieu est venu transformer l'obscurité en lumière et l'amertume en douceur, c'est venu ici clarifier avec la plus grande fermeté le sujet de la Keuna de Aaron Karniel Cohen. Et donc automatiquement, c'est dévoilé encore plus l'empressement et la rapidité de ce que représente le sujet du bâton de Aaron par rapport à l'amendé. Comme on sait très bien, comme c'est expliqué dans la Torah, que s'il y a dans un contrat une dispute, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un accord, il est chercher le mot, une contestation dans un contrat, une fois que la contestation a eu lieu et quand il a été à la fin défini les choses, le contrat il a une valeur beaucoup plus forte. Alors il devient très très fort. Là on voit de la même manière, il y a une contestation sur le sujet de la Keuna de Aaron. Aujourd'hui, Dieu vient montrer qu'il n'y a aucune contestation à avoir, donc automatiquement, ça a donné la force à Aaron de dévoiler sa dimension de Zriut et de Mirut. זהו מה שמביא כאן עניין שקלים להפר הטוב, כי תרגיל השקלים של הפר הטוב הוא להפכם לטוב. Parce qu'on sait très bien qu'à la base, les amandes sont amères. Malgré tout, on voit que quoi, qu'ici, il est le sujet des shkedim, le sujet des amandes, il est venu se transformer en un bien et un bien concret. Donc on voit que quoi? Que ça ici, le sujet de transformer l'obscurité en lumière, et ici il y a la supériorité de la lumière sur l'obscurité. Comme Yitzhak il a demandé à Esav, va selimat tamim, tu vas me préparer des repas, langage pluriel. Il y a des repas qu'on peut donc transformer le mal en bien. C'est très bien qu'il y ait des repas qui peuvent être piquants, donc qui vont être sucrés. Ça, en vérité, on peut le comprendre par rapport au contenu d'Abraham, que Dieu il te protège de ce qu'on appelle les démons là-bas. A priori, si déjà la Birkas Keonim est d'un niveau tellement grand et tellement haut, alors il n'y a qu'à anéantir tout perturbateur, tous les démons. Qu'est-ce que tu as à dire? Non, les démons ils vont rester comme ils sont. Mais rien que toi, tu vas être protégé de ça. Puisque de toute manière, il y a, oui, une projection de cette bracha d'en haut. Ou bracha, et en plus, pas une petite bracha. Une bracha qui n'est pas plus grand que ça, comme on a parlé longuement plus haut. Ça aurait pu être tout simplement que cette bracha, elle est tellement importante qu'elle va annuler tous les problèmes, tous les perturbateurs et tous les démons et tout ce qu'on veut. C'est marqué au moment de la Géoula. Il va complètement arrêter, freiner, fermer complètement tout ça. Il ne va plus avoir de bêtes sauvages. Le pirouche, il n'est pas seulement qu'ils vont être freinés, au niveau Shabbat, mais de Pashtout, on aurait parlé ici que ça va partir, qu'il n'y aura plus dans le monde. Et dans ce cas-là, mais en vérité, le sujet est comme ça. Qui mal à Birkat Kohanim chez la Firata Roche-Léo, que la grandeur, l'une des grandeurs qu'il y a, hein, des capacités, si l'on peut dire, de la Birkat Kohanim, elle est transformer l'obscurité en lumière. C'est
C'est ça que se dit, on protège de démons. On laisse les Mazikim tels qu'ils sont. Seulement quoi? On te protège totalement d'eux qui ne vont pas t'atteindre. Sauf, elle est des Shmirazomita, les Mazikim, Matzman, le Tov. Tu dis à quoi c'est que tu les laisses? Mais dis-moi en vérité. Sauf, puisqu'ils ne pourront plus agir en tant que quelque chose de négatif, et bien automatiquement, ça va transformer ces démons en quelque chose de bien. Comme le deuxième pirouche. Ça ne veut pas dire que Dieu va enlever complètement les bêtes féroces du monde, mais ça veut dire que les bêtes féroces, elles vont rester dans le monde au moment de Mashiach. Seulement quoi? Elles ne vont pas du tout porter préjudice ou faire du mal à qui que ce soit. Et c'est où? Comme c'est marqué là-bas dans Yeshaya, l'Aftara, qu'on lit le 8e jour de Pesach Utaretz, que le loup, il vivra avec l'agneau. Là, quand on est bon, mais ça va être un petit enfant qui va aller diriger le calme d'Israël. Le petit enfant, c'est quoi? C'est le peuple juif. Comme c'est ramené que le peuple juif qui n'a Israël veut avoir, ou que Dieu dit le peuple juif, c'est un jeune enfant, et je l'aime. Ou comme un Nachash Amurazal, ou comme le serpent. Shamash Gadol Avad Minaolam, on appelle là-bas un grand serviteur. Delphi Achet Nachash Shamash Gadol, comme ceux qui ont étudié un petit peu l'analyse de la création du monde. Ils savent très bien que le Nachash Akadmeni, qui représente en vérité la force du mal par excellence, c'est un grand niveau de service de Dieu avant le Chetata, avant même la création. Après, il s'est transformé. Aval, tu l'as vu faire les toffes. Mais à la fin, il va devenir bien. Oui. Attendez, je suis sur autre chose. Attendez, bougez pas. Je sors de là où je suis, je regarde tout de suite. Bougez pas. Alors, je remets sur... ויהיה בו גם על התפירת הרע לטוב, כמו שנאמר, ושעשע יונק על חור פיתן ואלמות ספרוני גומר. Là-bas, comme il dit le verset, qu'un enfant, il pourra mettre même sa main dans le trou de l'aspic de ce serpent-là, c'est dans l'endroit où il vit, l'endroit où il est, dans son terrier. Et donc, ça veut dire qu'il n'y aura même pas un danger, même s'il va mettre, même si un enfant, il va pouvoir donc approcher le terrier du serpent. Et en vérité, ce sujet-là de transformation du mal en bien et de tout ce qui est négatif en positif, d'obscurité en lumière, d'amertume en douceur, en vérité, il a un lien direct avec la période des 3 semaines. Car la période des 3 semaines, elle a contient 21 jours. Comme on a parlé d'ailleurs plus haut, c'est le temps nécessaire pour que l'amandie puisse commencer déjà à produire. Comme on a vu dans Rashi aujourd'hui de Chitat, que l'amande puisse pousser, puis jamais il y a besoin de 21 jours. Et le but, il est de transformer tout cela en bien. Et surtout, le Rebbe dit qu'aujourd'hui, on n'est pas un simple jour, le jour de Mamara a été dit. Que quand on se tient le jour de Gimel Tammuz, qui est le début de la Géoula du 12-13 Tammuz, sur cette Géoula-là, le rabbi précédent, il a écrit chez Géoulazo, il est Chol Israël, que cette Géoula, elle ne touche pas seulement lui exclusivement ou les proches, c'est une Géoula qui touche le peuple juif. Même celui qui est juste comme signe distinctif qu'il est juif, il est appelé juif. Même celui-là qui est juste appelé juif, la Géoula du Rabbi Rayatz, alors automatiquement elle a influé sur lui. C'est aussi, ça touche aussi tous ceux qui chérissent la Torah et tous ceux qui gardent les mitzvot. C'est-à-dire que même ceux qui sont déjà dans Torah et mitzvot, la Géoula de Gimel Tammuz, elle entraîne chez eux
une possibilité de sortir de leurs limites dans les yeux de Torah Mitzvot. Ce sont les limites saintes, si l'on peut dire. Que le but de cette Géoula-là, il est de Géoubet ou Gimultam, il est d'agir dans le monde entier. Chez Bat ou comme qui vont s'annuler toutes les barrières et tous les empêchements. Le type que Dieu il envoie crainte et frayeur au Goïm et tout ce qui est négatif, qui veut s'opposer au peuple juif, alors qu'il soit annulé comme la poussière de la terre concrètement. Et en vérité, on peut relier cela avec un des mamorim du Rabbi Rachab Nishmat Oed, un des mamorim de ces mamorim du Rabbi précédent, du Rabbi Rachab Nishmat Oed, et qui a été apporté chez le Rabbi là-bas en Tachimemé, avant l'entrée de Shabbat, la passe, sur le verset de l'étroitesse, je t'ai imploré, réponds-moi mon Dieu, réponds-moi dans la largesse. Que le sens, le contenu de cela, de cette fila, il est que tout le but de l'étroitesse que Dieu provoque au peuple juif, il est uniquement pour qu'on puisse l'implorer de cette étroitesse. Dieu, il envoie une étroitesse, il envoie un blocage. Pourquoi faire? Pour que nous, on puisse l'implorer. Le fait qu'on va implorer, ça va amener à une ouverture, une largesse véritable. Et on peut relier ça tel qu'il est ramené dans Oratora du Tzemar Tzedek sur Shir Hashirim. Et que lui aussi a été imprimé et sorti avant Shabbat, comme les mamans de Rabbi Rachab, Nishmat Oed, et pendant Shabbat, chacun pourra regarder, le Rabbi dit, le Rabbi dit, ils ne vont pas seulement se contenter d'ouvrir un livre et de regarder ce qu'il y a dedans, mais même aussi être amené par la suite à étudier dedans. Et surtout, que ces deux livres-là, ils ont un amour particulier, car ce sont de nouveaux livres, et qu'on sait très très bien que dès qu'un nouveau livre sort, alors on est tout de suite attiré par regarder ce qu'il y a dedans. Là-bas, il y a marqué Betfilat, on a pas sur Shirashi, Machar Shlomo au début, lorsqu'il commente le verset, le cantique des cantiques de Shlomo, Lachon Shirim, Lachon Rabim, Kaya Binon Machos. Quand on est en train de parler du cantique, des cantiques dans le langage pluriel, là-bas, on est en train de parler de deux sphirotes, de la sphira de Bina, qui est la sphira dans les mochines, dans les dimensions intellectuelles, et de Malchut, qui est le plus basse. C'est expliqué dans un autre endroit, chez Mahamar Zenit Bermo Fanacher, chez Siratamar, des Prina Metsa, Mishou Shagler de Marmot. Et il dit là-bas que Malchut, il est la dimension de l'étroitesse, puisqu'en vérité, elle descend. C'est très bien que Malchut, elle n'a rien à elle. Elle prend tout d'en haut, donc c'est l'étroitesse. Et de l'autre côté, elle descend jusqu'en bas. Alors que Bina, c'est la largesse. Jusqu'à la largesse la plus grande. Et c'est ça en vérité, que tout le but de l'étroitesse, il est fait pour obtenir, pour implorer la largesse et obtenir cette largesse. Que Dieu il fasse que s'accomplisse sur nous que de l'étroitesse dans laquelle on se trouve. On va implorer Dieu et automatiquement Dieu il va nous donner de la largesse concrète. Que va s'annuler toute cette période de 3 semaines. Et ce n'est pas écrit dans le Mamar que s'annule toute cette étroitesse dans laquelle le monde entier vit actuellement. Bifrad, mais si on dit Rosh Chodesh Tammuz, surtout qu'on se trouve à proximité de Rosh Chodesh Tammuz, qu'on sait très bien que la tête du mois, Rosh Chodesh, il contient en lui tous les jours du mois. C'est Charles Vatel, qu'on peut d'ores et déjà annuler toutes les choses non négatives, qu'on va être libéré immédiatement. Jusqu'à que ça va être comme le Rambam il tranche. Que ces jours-là, ce sera des jours de fête, bien même ça, sont des jours de joie et d'allégresse. Comme c'est marqué là-bas dans le prophète Zecharia,
Ainsi, Dieu s'exprime que le quatrième jeûne, etc., il sera pour la maison de Yehuda, ça sonne, et Simcha, Omadim Tovim, joie, allégresse, des bonnes fêtes. Mon Sifaram, le Rambam, il rajoute, et il recopie, il rapporte ça dans ses lois, à la conclusion, la suite, la conclusion du verset. Que la vérité, le shalom, ils vont aimer. C'est à dire que toute cette chose-là va se faire justement dans la paix. Et c'est quoi dans la paix? Il y a un Ardus Israël, le sujet de l'union du peuple juif, que le peuple juif va être uni. Que ça, c'est tout le chidouche que la Géoula du précédent du Bestamous a entraîné. Et que nous aussi puisse s'accomplir avec la venue de Mashiach et de Ikarilé, que cela se fasse d'une façon immédiate. Bochim Tiyo, et qu'on puisse vivre la Géoula avant ce Shabbos, avant Shabbos Mevochim, avec Dieu que pas besoin de voyager, qu'on ait le soir que le Rebbe il arrive en Eretz HaKodesh, à Yerushalayim Mirakodesh. Amen. Merci. Merci beaucoup. Amen, amen. Amen. Jacob. GG, Oui. il est revenu, monsieur Doré. Ouais, mais je voudrais qu'il m'appelle. D'accord. Je vais t'appeler, GG, tout à l'heure, je t'appelle. Non. Comment ça va? Non, appelle-moi tout de suite, c'est important. Ah, tout de suite, c'est important. Ah bah, je t'appelle tout de suite. Ok. Et moi, je t'appelle? Non.